Vous vous demandez comment lutter contre l'extrême droite et la faire vraiment reculer? Avec la grève massive du 10 avril, les travailleurs et la jeunesse en Argentine sont en train de montrer l'exemple, je vous en parle. En gros, jeudi, une grève nationale était appelée contre le président d'extrême droite, Milei, et contre ses politiques d'austérité. Trains, métro, écoles, hôpitaux, ports, usines, le pays s'est presque arrêté, il y avait plus de 300 vols qui étaient annulés, les chaînes de production qui étaient à l'arrêt, le port complètement bloqué, dans Buenos Aires, il y avait plus que des bus qui roulaient et ils étaient complètement vides et ça a donné des images absolument impressionnantes. Donc il y avait de nombreux secteurs qui étaient mobilisés, comme dans les hôpitaux qui étaient ciblés par des coupes budgétaires comme le Gararan ou le Posadas, où la mobilisation elle a été très massive. Même chose dans les écoles, avec des taux de grève qui allaient jusqu'à 100% dans certaines villes. Dans les grandes zones industrielles de nombreuses villes du pays, l'arrêt de travail a été total. Ford, Volkswagen, Asindar, Seat, tout était à l'arrêt. Tout ça, a fait qu'en une seule journée, le patronat argentin aurait perdu près de 208 milliards de pesos, soit l'équivalent de 170 millions d'euros. Pourtant, le gouvernement et les bureaucraties syndicales avaient tout fait pour éviter une grève massive. Imaginez, carrément dans les métros, il y avait des affiches d'intimidation qui dénonçaient la journée de grève comme une atteinte à la liberté de la République. Les directions syndicales, elles, pour une fois, elles ont été obligées d'appeler à la grève face à la pression des manifestants, alors que ça faisait un moment qu'elles avaient plié face à Milei en acceptant sa contre-réforme du travail et en laissant passer ses attaques sans résistance. La preuve qu'elles le font vraiment à reculons, c'est qu'elles ont appelé un jour de grève différent du jour de la manifestation. Pourtant, malgré le manque de préparation de la journée, elle a été investie massivement par les travailleurs, ce qui montre à quel point la couleur bouillonne contre Milei, y compris dans les secteurs de la population qui ont voté pour lui il y a un an. Pour comprendre la réussite de la journée, il faut aussi la remettre dans son contexte. Depuis plusieurs semaines, il y a des manifestations énormes en Argentine, au départ qui étaient en soutien avec la lutte des retraités pour leur retraite. On avait d'ailleurs publié quelques vidéos sur RP qui parlaient de la violente répression des manifestations. Enfin, tout ça pour dire que jeudi, c'était une journée importante qui marque un point de bascule dans la lutte contre le gouvernement d'extrême droite en Argentine, alors que ce même gouvernement, il s'enfonce dans une crise profonde au point qu'il soit obligé de signer un nouvel accord d'endettement avec le FMI qui va avoir pour conséquence des nouvelles attaques contre les travailleurs et les classes populaires. Avec cette grève nationale du 10 avril, la classe ouvrière argentine, elle a montré qu'elle a la force de faire reculer Milei et le patronat. Mais pour gagner, il faut briser la routine des dates isolées et imposer un plan de lutte offensif vers la grève générale reconductible pour obtenir la victoire. Et c'est ce que défend le PTS, qui est l'organisation sœur de Révolution Permanente, avec leurs militants qui sont en grève dans de nombreux secteurs, leurs immenses cortèges dans les manifestations, et Miriam Bregman, qui est députée et avocate, et qui est aujourd'hui la principale voix d'opposition contre Milei dans le pays. No es un león, es un gatito mimoso del poder económico. J'en profite pour vous dire que Miriam Bregman sera à Paris le 24 mai pour le grand meeting révolutionnaire et internationaliste qu'on organise avec Révolution Permanente. Elle sera aux côtés de militants de plusieurs pays pour discuter de l'urgence de faire entendre une voix internationaliste et révolutionnaire face aux dynamiques de la guerre commerciale, de la militarisation et de la montée de l'extrême droite à l'échelle internationale. Alors, soutien aux jeunes, aux travailleurs et aux classes populaires en lutte contre Milei, et n'oublie pas de réserver ton 24 mai. Le 24 mai, on organise un grand meeting international contre la guerre et l'extrême droite. Alors inscris-toi vite, le lien est dans la description.